Alléluia. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. Nous rendons gloire à celui-là qui était, qui est et qui sera pour toujours le Seigneur Jésus, le merveilleux Sauveur, lui qui a aimé l'humanité, lui qui a accepté de donner sa vie pour nous sauver, Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui rendons toute la gloire. Nous voulons bénir son grand nom en ce soir, l'exalter, le magnifier. Et Seigneur, nous te recommandons ce live, nous te recommandons tous les aspects de ce live. Nous prions de conduire ce live par ton esprit du début jusqu'à la fin et sur ta volonté s'accomplisse. Merci d'apporter l'éclairage, merci de convaincre les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tous, nous allons partager, voilà, nous allons partager rapidement. Voilà, nous sommes là ce soir pour corriger, pour réfuter un soi-disant pasteur qui est devenu musulman et qui a raconté beaucoup de choses sur la foi en Christ que nous ne partageons pas. Et pour nous, nous doutons que ce soit, il était une fois pasteur, parce que c'est catastrophique. Donc je veux qu'on partage le live. Voilà, il faut partager. On va partager. Merveilleux Sauveur des musulmans. Partagez massivement les lives pour qu'on puisse monter. Voilà, partagez. Shalom, Kwadio, Herman. Mon frère, sois béni. Il faut partager. Il faut partager. On va corriger des mensonges là. Nous sommes là pour rétablir la vérité. Il y a un soi-disant ancien pasteur qui est devenu musulman, qui a raconté beaucoup de bêtises sur la foi en Christ. Et nous sommes venus pour rétablir ça. Partagez. Et surtout, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Partageons. Gislain, bonjour pasteur, que le Seigneur bénisse. Amen, Gislain, sois béni aussi mon frère. Sois béni depuis ta position. Partagez dans le groupe, partagez. On va corriger ce pasteur-là, on va corriger tous ces mensonges. Souvent on se demande, mais les gens là, ils ont été pasteurs depuis quand? Partagez, il faut qu'on monte. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. On va commencer tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, partagez. Ok. Voilà, partageons. Je vous salue tous. Ouais, Bono Boni, sois salué depuis ta position, sois béni frère. Et merci pour vos soutiens. Voilà, merci vraiment. Vos soutiens nous font vraiment du bien. Voilà, partagez, faites monter le mercure. Voilà, nous sommes là pour rétablir la vérité. Il y a trop de mensonges, l'esprit d'Antichrist plane. Ok. On vient de me signaler dans le groupe. Les gens... Donc, partagez dans le groupe. On vient de me bloquer dans le groupe. Les administrateurs musulmans ne veulent pas. Ils nous ont acceptés dans des groupes. Mais quand on partage des vidéos là-bas, ils ne veulent pas nous recevoir. Vous avez peur de quoi? C'est le débat, c'est le game.
Il est écrit, on n'insulte personne. Pourquoi vous avez peur que nos vidéos partent dans les groupes? Pourquoi vous ouvrez les groupes? Vous dites que ce sont des groupes de débat interreligieux. Maintenant, quand on publie les trucs dedans, des chrétiens, vous bloquez. Non, c'est qu'à arrêter, fermer les groupes. Fermer les groupes, c'est pas normal de faire ça. Si vous avez peur de la vérité, pourquoi vous... Voilà, ils vont bloquer. Voilà, partager. Ils m'ont bloqué dans le groupe, les frères. Ils m'ont bloqué dans le groupe. Même la petite vidéo que j'ai faite ce matin, quand j'ai publié, c'est bloqué. Tout à l'heure, j'ai essayé de partager là-bas net. On m'a bloqué encore. Vous avez peur de la... Vous n'avez pas dit que vous avez la vérité. Les administrateurs de ces groupes-là ne veulent pas que la vérité soit dite. Quand c'est pour critiquer la Bible, dire n'importe quoi sur la Bible, là c'est correct. Mais quand nous aussi on apporte la réplique, on ne veut pas. Voilà. La plupart des administrateurs de ces groupes sont des musulmans. Donc partagez là-bas, partagez dans les groupes les frères. Ils veulent empêcher que la vérité arrive dans ce. Donc partagez. Si moi ils m'ont bloqué, vous ne vous bloquerez pas. Partagez dans les groupes, tous les groupes. Des débats, partagez s'il vous plaît. Partagez dans tous ces groupes. Partagez pour que la vérité, on va corriger un faux pasteur, un menteur, un affabulateur qui a menti sur la foi en Christ, il faut qu'on le corrige. Donc il faut partager. On va partager. Et on va corriger aussi au stade d'année. Ils ont menti. Voilà, partager pour qu'on puisse monter. Ils m'ont bloqué dans les groupes là. Donc partagez massivement dans les groupes. Vous n'avez pas dit que vous avez la vérité. Pourquoi vous bloquez les gens? Laissez les gens. C'est la liberté. Vous dites débat, non? C'est la liberté d'expression. Pourquoi vous ne voulez pas que d'autres, leurs messages arrivent dans leur groupe? Je vais me désabonner même de tous ces groupes-là. Voilà, parce que pourquoi vous triez? Ne triez pas les groupes, s'il vous plaît. Ne triez pas les gens. C'est-à-dire les musulmans peuvent dire n'importe quoi sur notre foi, mais on n'a pas besoin de donner la réplique. Donc, comme vous avez le privilège d'être les administrateurs, dès qu'un chrétien envoie une publication que vous savez que ça sera pertinente, vous le bloquez. Pourquoi vous avez ouvert encore les groupes? Vous n'avez pas dit que c'est des groupes de débat interreligieux? Laissez, nous on n'insulte personne. Voilà, donc partagez massivement les frères, partagez, ils veulent nous museler. Voilà, ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de la vérité, ils veulent nous museler. Pourquoi? Ok, shalom à vous. Shalom à vous, partagez, faites monter, voilà, on doit monter, même si ils nous bloquent, nous on doit monter. Faites monter, partagez. On va commencer la vidéo tout à l'heure, on va commencer. Voilà. On va commencer. Donc, shalom à vous tous. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, taguez-les tous, partagez, taguez-les. Il y a un pasteur. Voilà. Donc, c'est ce pasteur, c'est un soi-disant pasteur qui est devenu musulman, selon lui, mais qui passe son temps à tirer sur la foi en Christ. Donc, il fait plusieurs vidéos, mais je suis tombé sur cette vidéo. J'ai dit non, je ne peux pas le laisser comme cela. Il faut que je lui apporte une réponse. Parce qu'il a raconté trop de bêtises et nous allons ramener à l'autre. C'est notre rôle. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, mais pasteur, pourquoi 90% de tes vidéos, tu parles beaucoup de l'islam? Je lui ai dit, c'est vrai.
ce que tu as fait, la remarque est pertinente. Je suis pasteur. Dans nos églises, je le dis toujours, nous ne parlons pas de l'islam, nous ne parlons pas du Coran, ni du prophète de l'islam. Non, 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 non. Dans nos églises, nous prêchons le salut, la vie, comment le chrétien doit se conduire, se comporter. Je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Quand on dit pays laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide que ce lotus-là soit mon Dieu, c'est mon Dieu, ça n'engage que moi. Je suis libre. Il y a la liberté religieuse. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas bâtie sur une religion. La Constitution, c'est un pays laïque. Mais arrivé un moment, je vois sur les réseaux sociaux un certain groupe de personnes qui ont leur religion, qui ont leur livre de foi, mais qui n'enseignent plus ça et qui passent leur temps à parler de nous. Les critiques sont bonnes, on peut critiquer, nous le disons, on peut critiquer. Les critiques font que l'homme s'améliore dans la vie, c'est normal. Le christianisme, la foi en Christ n'a jamais eu peur des critiques. On a été persécuté depuis des siècles. Depuis les premiers jours de la naissance de l'église de Jésus-Christ, elle a connu la persécution à Jérusalem. Donc nous n'avons pas de problème avec ça. Donc si la persécution n'a pas pu détruire l'église, ce ne sont pas les critiques. Mais quand on fait une critique, il faut la faire dans le bon sens. Quand on fait une critique, il ne faut pas la faire dans le but de manipuler les gens, dans le but de dénigrer et de travestir la vérité. C'est tout ça qui nous a poussé aussi. On dit, mais ces gens, ils ont un cerveau comme nous. Ce n'est pas une guerre d'épée, ce n'est pas une guerre de coups de poing. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, nous aussi, on va faire des recherches. Non seulement, on va réfuter les mensonges sur la foi en Christ, et on va faire des raisonnements par analogie. C'est pourquoi souvent, nous rentrons dans le Coran pour leur montrer qu'ils n'ont aucune leçon à nous donner, ils n'ont aucune leçon en termes de moralité, en termes de spiritualité, en termes de sainteté, en termes de révélation. Ils n'ont rien à nous montrer. Ils n'ont rien à nous enseigner. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Je suis pasteur. Dieu me donne le droit, dans Tite 1, verset 9, de réfuter le contradicteur. Dans 2 Timothée 4, verset 2, il dit de reprendre, de censurer. C'est pourquoi nous venons sur les réseaux sociaux. Et l'une des preuves, vous allez voir cette vidéo encore, d'un soi-disant pasteur, et je vais vous montrer une vidéo du groupe de DD à Stade Jané. Vous allez voir ce qu'il dit de la Bible. Vous allez voir. On ne peut pas laisser. Donc, on va regarder ce pasteur. J'espère que vous allez bien voir. Comparer le Coran à tous les livres du monde entier. Parce que Dieu a révélé l'évangile à qui? À Jésus-Christ, alayhi salam. D'abord, je vais reprendre. Il dit, on ne peut pas comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Donc, il proclame ici la supériorité du Coran. Ben, je vais revenir sur une autre vidéo. Voilà, excusez-moi, hein. Je vais revenir sur une autre vidéo. Excusez-moi, lui il vient de dire quoi? Avant qu'on continue sa vidéo, je vais montrer la vidéo d'un groupe que vous connaissez en Côte d'Ivoire, qu'on appelle la DDR. Vous allez voir ce qu'il dit aussi de la Bible. Oh, mais c'est publicité, excusez-moi. Il y a trop de publicité sur des choses là. Je viens. On va voir la vidéo tout à l'heure. Voilà. Merci. Donc lui il dit quoi? Aucun livre au monde ne peut se comparer au Coran. Regardez lui là aussi ici. Oh merde, c'est quoi ça? Oh merde. Excusez-moi, hein. Voilà, la vidéo est là. Il y a un jeune qui va aller dans le forum de la DDR, va poser une question. Écoutez ce qu'ils vont dire. Allons-y, parce qu'on va beaucoup prêcher sur la Bible surtout. Donc, la question que je voulais vous poser, quel est le rapport entre la Bible et le Coran? Quel est le rapport entre la Bible et le Coran? C'est que la Bible, c'est un document qui a été écrit par 40 témoins. La Bible a 40 auteurs. Le Coran a un seul auteur. Et ça va.
Le Coran vient corriger la Bible. Ça c'est un. Vous avez compris? Le Coran vient corriger la Bible. On va reprendre la partie. Par 40 témoins. La Bible a 40 auteurs. Le Coran a un seul auteur. Et ça va. Le Coran vient corriger la Bible. Le Coran vient corriger la Bible. L'autre côté, le soi-disant pasteur qui est devenu musulman, il dit quoi? Que le Coran est supérieur à tout autre livre au monde entier. D'abord, s'ils disent que le Coran vient corriger la Bible, moi ça me fait pitié. Ça me fait vraiment pitié. Parce que, comment vous-même imaginez un livre où Dieu a parlé, dans lequel Dieu a parlé. Parce que c'est dans la Bible ici que se trouve l'ainsi parle l'Éternel. C'est dans la Bible ici que tous les grands prophètes ont parlé. Et Dieu leur a parlé. Dieu s'est révélé à eux. Les Moïse, tous ces prophètes, Esaïe, ces grands prophètes, c'est dans la Bible ici que Dieu leur a parlé. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à Mohamed. Ça, c'est un défi. Et mon frère Yeshua est là, il me suit. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à Mohamed. Écoutez-moi très bien, mes frères. Parce qu'il y a une propagande. Les gens ont une volonté de travestir la vérité, de manipuler les gens. La Bible ici, c'est là où l'Éternel a parlé. C'est ici que Jésus a parlé. On va y revenir. La Bible, pourquoi on l'appelle Bible, tout ça, on va y revenir à ça. Mais je vais vous dire clairement, le soi-disant pasteur qui est venu, il dit quoi? Que le Coran est supérieur à tous les autres livres. L'autre dit quoi ici? Il confirme que la Bible, le Coran est venu pour corriger la Bible. Le Coran est venu corriger quoi dans la Bible? Il est venu corriger quoi dans la Bible? Ça fait vraiment pitié. Donc je dis, un livre où Dieu a parlé, où Dieu s'est révélé à ses prophètes, aux grands prophètes, les puissants prophètes, avec une moralité propre. Et un livre où l'Éternel n'a jamais parlé. Parce que dans le Coran, c'est un esprit qui parle à Mohamed. C'est la causerie d'un esprit, un ange. Un esprit qui est venu l'oppresser, qui l'a étouffé dans la grotte. Et ils prennent le nom de Gabriel pour mettre. C'est cet esprit-là qui a révélé le Coran. C'est cet esprit qui parle dans le Coran. Et la particularité de cet esprit, c'est qu'il est influencé par les chiens. Il faut qu'on le dise ça. Et cet esprit, Mohamed l'a vu qu'il avait un trône. L'ange Gabriel n'a pas de trône. C'est cet esprit qui parle. Et c'est quoi? Le Coran, c'est un ramassis. Un ramassis d'idées conçues, plagiat, dans le Talmud, les histoires anciens qu'ils ont mis ensemble, ils ont colmaté ensemble. Vous pouvez voir sur notre page, j'ai fait des vidéos où je vous montre les contradictions, les histoires. Quand tu lis le Coran, tu sais que c'est plusieurs auteurs qui ont envoyé, qui ont mis le Coran là. Dans le passé, c'est Djibril, soi-disant Djibril. Tantôt il dit quelque chose ici, tantôt il dit une autre chose ici. Il dit son contraire. Il dit quelque chose ici, il dit son contraire. Voilà, donc, c'est pas ça, je ne veux pas rentrer dans cette profondeur. Déjà, sur notre page, on en a parlé de ça plusieurs fois. Mais je voulais vous dire que dans la Bible ici, c'est ici qu'il y a ainsi parle l'Éternel. Le Dieu véritable, c'est ici qu'il a parlé. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Mais là, comment la parole d'un ange qui a peur, un esprit qui a peur des chiens, un ramassis d'idées, va corriger la parole de l'Éternel. Comment? Va corriger quoi? Donc, c'était pour mettre une petite précision sur ça. On va revenir à notre pasteur. Écoutez-le bien. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Parce que Dieu a révélé l'évangile à qui? À Jésus-Christ, salam. Allah a révélé l'évangile à Jésus-Christ. C'est faux. Jamais. Jamais. Jésus n'a jamais été musulman. Jésus ne connaît pas Allah. Ça, c'est faux encore. C'est de l'ignorance. Et ce gars, comme ça, il dit que lui, il était pasteur. Et il vient comme ça, on te berne, on te blague, on te trompe. Allah n'a jamais donné l'évangile à Jésus. Parce que l'évangile, ce n'est pas un livre qu'on donne à quelqu'un.
Quand il dit à la sourate 5, verset 46 à 45, qu'il a donné l'évangile à Jésus. À la sourate 19, verset 30, qu'il a donné le livre à Jésus. C'est un mensonge. Parce que le Dieu du Coran qui parle dans le Coran ne sait pas ce que c'est que l'évangile. Il ne sait pas. On va expliquer l'évangile. On prend Romains. D'abord, on va prendre Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Ça concerne qui? Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus. C'est sa vie miraculeuse, sa naissance miraculeuse, sa vie de sainteté, de particularité, son message d'amour et de tolérance, et sa mort et sa résurrection. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Et ça commence à partir de Matthieu 1 et ça se termine Apocalypse 22. C'est tout le témoignage qui tourne autour de ce que Jésus a fait et l'enseignement, la mission qu'il a confiée à ses apôtres. Il dit, allez-y, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Dans Marc 4, verset 11, il dit, c'est à vous de connaître les mystères du royaume. Luc 10, verset 16, celui qui vous écoute m'écoute. Donc c'est à eux qu'il a confié le message, la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le message de la grâce. Comme il a dit dans Luc 4, verset 18 et suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit pour annoncer une année de grâce. L'évangile, c'est la grâce. Allah ne connaît pas la grâce. Il ne connaît pas la grâce. Donc cette grâce, la bonne nouvelle là, c'est quoi? La bonne nouvelle consiste à ce que Dieu décide de faire l'expiation de nos péchés. Dieu prend la responsabilité, il se pourvoit lui-même et lui-même il vient faire l'expiation, il vient faire le sacrifice pour nous sauver. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas par ta force maintenant que tu es sauvé, mais Dieu t'apporte la bonne nouvelle, le message. Allah ne connaît pas ça. En quoi il a donné l'évangile à Jésus? En quoi? Il a donné l'évangile à Jésus. Il dit, et qui concerne son fils né de la chair, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Allah ne reconnaît pas que Jésus est mort. 1 Corinthiens 15. On va lire 1 Corinthiens 15. À partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses frères. Bon, je vais commencer au verset 1. Je vous rappelle, frères, verset 1, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, voici l'évangile, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voilà la bonne nouvelle. Il est mort pour nos péchés. Il a payé le prix pour nous, selon les Écritures. Allah ne connaît pas ça. En quoi il a donné l'évangile à Jésus? Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Voilà. Verset 11 déjà. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, c'est-à-dire tous les apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru, l'évangile. Tous les apôtres ont prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle pour le salut de l'homme. Ils sont tous morts pour ce message. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Est-ce que Allah reconnaît que Jésus est mort pour les péchés des gens? Non. Il ne reconnaît pas. Donc comment ce type nous dit que Allah a donné l'évangile à Jésus? Maintenant, la question, vous allez voir, ce qui fait pitié, ils vont dire non, les 4 récits, parce qu'il n'y a pas 4 évangiles, c'est 4 récits du témoin de la vie de Jésus. Les 4 récits là, c'est ça qui forme l'évangile, parce qu'ils sont complémentaires. Ce sont des témoignages. Donc il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile, mais il y a 4 récits complémentaires. Voilà. Maintenant ils vont dire que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce sont les hommes qui ont écrit. Maintenant, posez-leur la question. Où est l'évangile que Allah a donné à Jésus là? Ne vous fatiguez pas.
Quand un musulman bavarde, oui, ça a été falsifié. Ici, là, c'est comme ça. Et puis, c'est dans même les 4 là, ils viennent pour chercher Mohamed. Hein. Le type va te dire que non, les 4 récits là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est falsifié, ça, c'est des hommes qui ont écrit. Mais là, après, il vient, Jean 14. D'abord, il va commencer. Jean 1, le verset 21. Le prophète là, c'est qui? Ah, ce n'est plus falsifié. Deuxièmement, Jean 14, verset 16 à 17. Jean 15, verset 26 à 27. Jean 16, verset 7 jusqu'à 14. Le consolateur là, c'est Mohamed. Ah bon? Et la parabole du vigneron, Matthieu 21, verset 33, jusqu'à 48 ans. Et la nation là, c'est l'islam. Ah bon? Mais où est l'évangile qu'elle a donné à Jésus? Donc ce n'est plus, donc c'est Matthieu là qui révèle maintenant Mohamed. C'est Jean, c'est dans Jean. Donc Jean là, c'est Allah qui l'a inspiré. Ils sont tellement incohérents. Ils sont tellement incohérents ces gens. C'est quoi, on ne peut pas se taire. Demandez aux musulmans où est l'évangile que Allah a donné à Jésus, à Aïssa. Voilà, à Aïssa, qui n'ont qu'à nous donner cet évangile. Où ça est? Où ça est? Posez-leur la question. Si vous êtes devant ces prédicateurs de la Dawa là, posez-leur la question. Où est l'évangile que votre soi-disant Allah a donné à Jésus? Où ça est? Où ça est? Donc, Allah est tellement faible. Il donne des révélations et puis des gens falsifient. S'il dit que c'est lui qui a... Attends, on va continuer, vous allez voir. Ça fait pitié. Je continue la lecture. On va continuer la vidéo. Écoutez très bien ce gars. À David, alayhi salam. La Torah, à Moïse, alayhi salam, et le Coran pour faire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a jamais révélé un livre qu'on appelle Bible. Ok, on n'a pas de problème. Il dit le psaume a été révélé à David, c'est pas ça? Et la Torah à Moïse. Ce que vous faites tranquillement, vous allez prendre un verset du psaume. Bon, à la sourate 112, verset 3, Allah n'a ni engendré, il n'a jamais engendré, il n'a pas engendré. On va lire le psaume de David. Qu'est-ce que David dit? Et vous lui posez la question, qui a révélé ça? Psaume 2, verset 7. Voilà, ne vous fatiguez pas. Quand vous êtes devant les musulmans, posez des questions simples. Ne vous fatiguez pas. Ne venez pas parler. Il ne va rien comprendre. Posez-lui des questions très simples. Le psaume 2, le verset 7. Prenez d'abord la sourate 112, le verset 3. Allah dit, il n'a point engendré, il n'a ni engendré, il n'a point engendré. On est d'accord. Maintenant, il dit que c'est Allah qui a révélé le psaume à David. On va voir le psaume ici, devant nous ici. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu lui poses la question. Qui a révélé ça à David? Qui a engendré ici là? Qui dit va engendrer là? C'est qui? C'est fini. Tu lui poses la question, qui a engendré ici là? Qui a inspiré ça à David? Qui a inspiré? Voilà comment on attrape les menteurs. Doucement. Il dit, il a révélé la Torah à Moïse. On va aller. On va voir aussi pour Moïse. Tu lui poses la question simple. On va voir aussi pour Moïse. Voilà, je vais prendre d'abord Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Parce que le Dieu du Coran, appelez-le comme vous voulez, Allah ou bien je ne sais quoi, il a une particularité pour lui, il s'est prononcé, lui n'a pas d'enfant. Il ne connaît pas la relation du père et du fils. Lui c'est esclave, maître, esclave. Surah 39, 16, Surah 39, verset 36. Il ne connaît pas la relation du père et du fils. Qui a inspiré Deutéronome 14 là, Moïse? Moïse dit, vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes, qui lui a inspiré ça? On va prendre la révélation. Là où Moïse a eu la révélation. Deutéronome 34. Non, Exode 34 plutôt. Exode 34. Parce que quand Moïse avait envoyé la première tablette, les premières tablettes, il a trouvé que les enfants d'Israël avaient fait le faux d'or. Donc il va casser. Mais après, il va remonter pour prendre la Torah. Écoutez, on va prendre Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Bon, on va aller tous. Voilà, c'est la Torah. Maintenant, au verset 5, vous lui posez la question. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en bonté. Tu lui demandes,
Le Dieu qui est descendu, l'Éternel qui est descendu dans la nuit ici, là, et qui s'était auprès de Moïse, là, c'est qui? Parce que dans le dogme islamique, le Dieu du Coran, lui ne descend pas dans sa création. Il ne vient pas sur terre. On ne sait pas où il est. Il ne ressemble à rien. Il ne vient pas sur terre. Tu lui poses celui qui a révélé la Torah, c'est lui qui est là. Lui, il est descendu. Et même Moïse avait dit qu'il voulait voir sa face. C'est Dieu-là. Moïse avait dit qu'il voulait voir sa face. On va lire. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu m'as demandé. Et tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc Moïse va être un homme particulier. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous voyez, voilà. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu. Donc il va faire une partie. Tu ne peux pas voir ma face, mais je vais faire quelque chose pour toi, de façon particulière. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Ça, c'est sur la terre ici. Hein. Ce n'est pas au ciel. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Vous lui posez la question, ce Dieu-là, parce que c'est après ça qu'il va révéler la Torah. C'est après ça qu'il va lui révéler la Torah. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Ne bougez pas. Il doit répondre. Il va faire les acrobaties. Il va raconter tout ce qu'il veut. Tu ne bouges pas. Je lui dis c'est qui? C'est ce Dieu qui est venu là, qui était sur la terre avec Moïse là. Où Moïse l'a vu par derrière là. Qui était auprès de Moïse là. C'est qui? Tu ne bouges pas. Il n'a qu'à raconter tout ce qu'il veut. Oui, c'est falsifié. Ce n'est pas ton affaire. Donc quand le Moïse écrivait ça là, est-ce que Mohamed même existait? Donc ils vont expliquer cette histoire. Ils vont penser, c'est pourquoi? Quel est l'objectif? C'est la vraie histoire qui est là. Donc je continue mes frères. Donc le Dieu du Coran n'a jamais donné l'évangile à Jésus. Retenez ça, ça c'est un mensonge. Le Coran ne peut pas venir corriger la Bible. Parce que tous les prophètes qui sont dans la Bible sont supérieurs à Mohamed. Les révélations sont supérieures à celle de Mohamed. Parce que Mohamed a donné quelle prophétie? C'est le seul prophète qui prophétise le passé. C'est les histoires des autres prophètes qu'il a ramassées, ils ont mis pour mettre dans le Coran. Quelle révélation il a donné, quelle prophétie il a donné, on peut vérifier. Comme les autres prophètes, comme les puissants prophètes, les Isaïe, les Moïse, tous ces prophètes ont prophétisé. Et on peut voir en quoi lui peut corriger. En quoi le Coran peut corriger la Bible. En quoi le Coran est supérieur à la Bible. En quoi? En quoi? Donc, on appelle ça de la propagande, de la manipulation. On cherche à manipuler les gens. Et puis même, regardez, et même, quand ils disent par exemple, le musulman va te dire que la Torah, quand tu vas lire ces versets, il va dire que non, ça c'est pas la Torah, ça c'est la Bible, c'est pas la Torah, c'est falsifié. Tu lui poses la question, il n'a qu'à te montrer la vraie Torah. C'est pas ça. Parce que dans les normes, même quand tu vas à la justice, quand tu dis qu'un document est faux, ce document est faux, tu dois être capable de montrer le vrai pour qu'on compare. Si moi je dis ce billet de 10 000 est un faux billet, je dois être capable de vous montrer le vrai billet pour qu'on compare. Si vous dites que la Torah qui est dans la Bible ici, on va y arriver pour expliquer ça, si que la Torah qui est dans la Bible ici est falsifiée, donnez-nous la vraie Torah. Le musulman ne peut pas te montrer. Si vous dites que les 4 récits de l'évangile que nous avons dans la Bible ici, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, envoyez-nous l'évangile que Allah a donné à Jésus là. Envoyez-nous ça. On est plus dans les bavardages. Trop de propagande, trop de mensonges. Si vous dites que le psaume que nous avons lu, le psaume 2,7, vous dites que ce n'est pas le vrai psaume,
que votre Allah a donné à David, envoyez-nous l'original. Où ça est? Voilà le défi. Au lieu de raconter des bêtises, c'est Allah qui a envoyé, ils ont falsifié. Même dans le principe d'Allah, à la 66, verset 115, Allah dit qu'on ne peut pas modifier lui ses paroles. Donc quand c'est Oussa Djané dit que la Bible et le Coran viennent corriger la Bible. Parce que la Bible c'est quoi? On va y arriver, il va poser des questions. La Bible c'est quoi? La Bible, c'est l'ensemble des révélations. Parce que le Dieu de la Bible, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il a envoyé plusieurs prophètes. Il ne s'est pas révélé à un seul prophète. Il s'est révélé à plusieurs prophètes. Il a envoyé plusieurs prophètes. C'est les écrits des prophètes là qu'on a mis ensemble. Les révélations qu'il a données à Moïse, on a mis. À Josué, c'est ça on a mis ensemble. Aux juges, on a mis. Les prophètes. Les histoires des enfants d'Israël. C'est là qu'on a mis ensemble pour former la Bible, qui veut dire plusieurs livres. Mais quand ils vont vous poser la question, la Bible a été révélée à quel prophète? Mais ça n'a pas de sens. Quand un musulman te pose cette question, tu lui retorques. Tu dis, pour toi, la Bible, c'est quoi? Parce qu'avant de dire que la Bible a été révélée à quel prophète, tu peux nous dire, la Bible, c'est quoi? La Bible même, c'est quoi? Parce que ça n'a pas de sens. Et vous allez voir ce prophète-là, ce soi-disant pasteur, il va parler de ça aussi. Ça, il a été contaminé par l'esprit. Écoutez-le. Ils sont d'accord que ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom. Ça ne se trouve pas dans la Bible, mais le mot Coran se trouve dans le Coran. Yassin ou le Coran et la Bible. Mais le mot Bible ne se trouve. Qui a donné ce nom? C'est les prêtres. C'est un prêtre catholique. Du nom de Jean Chrysostome au 5e siècle, qui désigne l'ensemble des livres. Biblio ou bibliothèque. C'est le mot bibliothèque que le mot Bible est sorti. 40 copies différents. Vous avez vu? Il pose une question. Et puis il répond, il dit ta bibliothèque, il veut dire l'ensemble des livres. Il dit, il y a des gens comme cela. Et puis tu dis, c'est à quel prophète ils ont révélé ça? Vraiment, c'est pas possible, les gens là. Quand tu dis, je continue. Regardez-moi des trucs comme cela. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et ils vont vous poser la question, la Bible a été révélée à quel prophète? Si tu lui demandes, la Bible même c'est quoi? Il y a d'autres questions aux chrétiens. Qui vous a donné le nom chrétien? Donne un verset où chrétien rentre au paradis. Tu lui dis, il faut qu'il te dise, chrétien c'est quoi? Un chrétien. Pour toi, un chrétien c'est quoi? Il faut qu'il réponde. S'il ne répond pas, tu ne bouges pas. Il faut faire Luc 20, verset 1 à 6. Tu lui retournes. Parce qu'il ne cherche pas la vérité. C'est de dénigrer. Quand il te dit christianisme, c'est qui vous a donné le nom christianisme? Christianisme c'est quoi? Tu lui dis, pour toi, le christianisme même c'est quoi? Quand il dit qui vous a donné le nom christianisme, tu lui dis christianisme même pour toi c'est quoi? S'il ne répond pas, toi aussi tu ne bouges pas. Tu peux bien répondre, mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Ils veulent dénigrer, ternir l'image de la foi en Christ. C'est tout le problème. Donc quand vous êtes devant eux, faites comme Jésus quand il était devant les pharisiens. Tu lui poses une question, quand il voit que tu ne cherches pas à comprendre, il te retourne la question. Et puis tu attends. Donc la Bible, pour toi, c'est quoi? Quand tu vas dire que la Bible a été écrite, c'est plusieurs ensemble. Maintenant, pourquoi tu dis que ça a été révélé à quel prophète? Dieu utilise toujours les gens sur la terre pour se révéler. Dieu a utilisé des gens pour faire la compilation des livres, de ses livres. Parce qu'il avait dit que c'est son esprit qui va rassembler ses écrits. Les chrétiens, les théologiens que Dieu a établis, les anciens, c'est pas ces hommes de Dieu qui ont été établis, les dévanciers des pères. Qu'est-ce qu'ils ont fait simplement pour faire la compilation de la Bible? D'abord, les Hébreux, les Juifs avaient déjà les rouleaux. L'Ancien Testament, la Torah, les livres des prophètes, c'était avec eux. Ils ont simplement pris, ils ont traduit, ils ont mis dans un document, puisque c'est le même Dieu. Ils avaient les rouleaux. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu dans Luc 4, verset 16 et suite, la Bible dit qu'il est rentré dans le temple, il a pris le rouleau d'Ésaïe. Il y avait des rouleaux. Vous voyez, c'est ça qu'ils ont traduit, ils ont mis ensemble. Parce que c'est le même Dieu qui a révélé. Là qu'ils ont mis ensemble. Et ils sont allés prendre les témoignages, comment on appelle, des récits de la vie de Jésus. Parce que ces témoignages-là étaient déjà écrits déjà au 1er siècle. C'était déjà au 1er siècle. Parce qu'avant que les apôtres, les disciples ne meurent tous, ils ont écrit. Donc c'était parmi les chrétiens. Ça circulait parmi les chrétiens. Les épîtres de Paul, c'était parmi les chrétiens. Ces textes existaient.
C'est toujours mis ensemble et pour faire la Bible. Il y a une compilation qui veut dire plus. Donc, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas tombé sur un prophète. Donc, je continue. Donc, ces gens sont des menteurs. Voilà, monsieur le pasteur. Paul, merci. Paul était quoi? Il était un ennemi acharné de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a emprisonné plusieurs de ses disciples. Actes chapitre 8, verset 3, Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Il les obligea à confesser leurs mensonges envers Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 31 dit, toute personne qui ira témoigner de lui, mais son témoignage n'est pas vrai. Alors que Dieu lui témoigne de Paul. C'est pourquoi Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, il dit, ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, comme pas folie. Comme nous le dit le verset. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Écoutez-le bien, hein? Il va mentir. Écoutez-le. Vous avez compris? Il dit que Paul dit que c'est la folie qui l'a poussé à écrire le Nouveau Testament. Je vais ramener, vous allez voir. Voilà comment on manipule les gens. Il dit que Paul dit que c'est la folie qui l'a poussé à écrire le Nouveau Testament. Et on va prendre le test, parce qu'il a fait sortir le verset de son contexte. Parce qu'ils ont une volonté de dénigrer l'apôtre Paul. On va dire pourquoi il s'attaque à Paul ici. Voilà, je vais rejouer la partie. Michel en a écrit 14. C'est pourquoi il dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. Attends, je vais faire revenir. Voilà. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit que c'est la folie qui l'a poussé à écrire le Nouveau Testament. Paul n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit ça, on est sérieux. Vous voyez comment il ment. Paul n'a jamais dit ça, que c'est la folie. Voilà le texte ici. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 16, lui il a coupé. Il a coupé, on va lire. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Voilà. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Vous voyez, voilà où il a coupé le verset. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous voyez le contexte. Paul dit le fait que, parce qu'il y a des gens parce qu'il était persécuté. Il était persécuté par certains soi-disant de Dieu. Donc il lui aussi dit quoi? Si c'est possible, je peux me glorifier aussi. Mais le fait que je dis je vais me glorifier là, si je le dis, ce n'est pas le Seigneur qui m'inspire, mais c'est par folie que je le dis. Parce que le fait de me glorifier, c'est comme une folie. Il n'a pas dit d'écrire que j'écris. Les épîtres là, c'est une folie pour moi qui m'a poussé à écrire. Vous voyez comment les gens mentent? Mais je vais vous dire quelque chose, mes frères. Je vais donner un conseil aux chrétiens. Nous là, on s'en fout de ce qu'un musulman pense de Paul. On s'en fout de ce qu'un musulman pense de la Bible. Écoutez-moi très bien. On s'en fout de ça. On n'a pas besoin de la vie. Nous reconnaissons que Paul était un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Si Paul était un faux apôtre du Seigneur Jésus-Christ, quels sont ceux qui étaient les premiers à nous le dire? Les apôtres de Jésus-Christ. Jésus a dit, dans Luc 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Qu'est-ce que les apôtres ont dit de Paul? Parce qu'ils étaient contemporains. Ils étaient les plus mieux placés pour nous dire que Paul était un faux apôtre. Ce n'est pas ça, mes frères. Les apôtres étaient les mieux placés. Parce qu'ils étaient contemporains, ils ont écrit. Ils étaient les mieux placés pour nous dire que Paul était un faux apôtre. Mais il y a des gens qui viennent écouter ces musulmans. Vous savez pourquoi les musulmans rejettent Paul? Je vais vous dire 3 choses. 1. Les points sur lesquels ils ne veulent pas accepter l'apôtre Paul. 1. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Paul contredit le Coran. C'est-à-dire, il déchire même le Coran. Paul déchire le Coran. Et il a donné des prophéties claires sur l'islam. Et ça les a pris.
2, le salut par la grâce. Ah! C'est ce que Paul enseigne. Le salut par la grâce. Et aucun, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous les apôtres, Pierre a enseigné ça, Jean a enseigné ça, Matthieu a enseigné ça. Tous les apôtres, ils sont tous morts pour la mort et la résurrection de Jésus en Matthieu. Donc il n'y a aucune contradiction entre Paul et les apôtres. Et il dit que c'est Paul qui a créé le christianisme. Mais Pierre aussi dit que Jésus est mort et il est ressuscité. Jésus même, il a dit qu'il est mort et il est ressuscité. En quoi Paul a créé? Le salut par la grâce. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Tous les apôtres. Donc c'est à cause de ça. Et troisièmement, le salut des païens par Jésus-Christ. Ah! Parce que, je vais vous dire une chose. L'islam est une religion qui cherche à se légitimer. Donc il prend des points, des petits points pour se légitimer. Pour se donner une certaine importance. L'une des paroles sur lesquelles il veut se légitimer, ils vous font croire que le Dieu du Coran, c'est le même Dieu que le Dieu d'Israël. Écoutez très bien. Et que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, et les juifs et les chrétiens ont corrompu les Écritures. Que ce Dieu l'a envoyé. Donc il fallait envoyer un dernier prophète pour venir établir ça. C'est faux. Jamais. La parole de Dieu n'a jamais été corrompue. Jamais. La parole, la loi que Dieu donne aux hommes, quelqu'un va corrompre. Personne n'a corrompu la parole de Dieu. Deuxièmement, Jésus doit venir seulement pour le petit pays d'Israël. Écoutez très bien. Ce petit pays d'Israël, il ne doit pas venir pour tout. Parce que s'il vient pour toute l'humanité, leur prophète, sa venue n'a pas de sens. Écoutez-moi très bien. Donc il faut qu'on t'écoute. Venir chercher dans la Bible des versets ambigus pour vouloir faire croire aux gens que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël et que leur prophète, lui, il est venu pour toute l'humanité. C'est faux. Alors que Paul vient dire que pour le juif et le chrétien, le juif et le grec, c'est-à-dire le païen, ils sont au même titre d'égalité devant Dieu et qu'ils sont tous sauvés au nom de Jésus-Christ. Voilà le crime de Paul. Voilà le crime. Regardez, Paul même se présente. Regarde, Romains 11, verset 13. Il dit, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Paul se présente comme apôtre des païens. Paul dit que Jésus l'a envoyé vers les païens. Voilà. Et le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Je vous avais dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, le verset 1 et jusqu'à 11, vous pouvez lire. Voilà. Deuxièmement, le salut par la grâce. Troisièmement, Paul dit quoi? Dans Romains 3, regardez, Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà le message de la grâce. Et Pierre répète ça. Pierre n'a rien inventé. 1 Pierre 2. Regardez. 1 Pierre 2, le verset 22 et suite. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ce que Paul a dit là, c'est ce que Pierre dit ici. Pierre dit que Jésus a porté nos péchés. Jean aussi dit quoi? 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est ce que les apôtres enseignaient. Maintenant, regardez ce que Pierre dit de Jésus, de Paul. Regardez ce que Pierre dit de Paul. N'écoutez pas ces menteurs. 2 Pierre 3, le verset 16. Regardez ce que Pierre dit de Paul. Pierre, l'apôtre Paul, à qui Jésus a confié son église. Je te donne les clés du royaume. Pierre, paie mes brebis. Celui qui vous... Regardez ce que Pierre dit. N'écoutez pas ces antichrists. Regardez ce que Pierre dit de Paul. Ils étaient contemporains. Je vais vous donner des versets où ils ont travaillé en association, ils étaient ensemble. Même quand Paul a eu sa révélation, il est allé les voir. Barnabas a pris sa main, il l'a envoyé chez les apôtres. Jamais un apôtre a dit que Paul était un antichrist, que Paul est faux. Jamais.
Et vous voulez écouter ces prédicateurs véreux, ces gens qui veulent renverser l'évangile de Christ, comme il est écrit dans Galates 1, verset 7, qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'objectif. 2 Pierre 3, à partir du verset 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Attention, Pierre dit que Paul est son quoi? Est son bien-aimé. Est son bien-aimé frère. Ils ne sont pas même mère, c'est frère en Christ. Paul vous l'a aussi écrit. Ah bon? Pierre reconnaît les écrits de Paul. Non seulement il le reconnaît comme son frère, et il reconnaît ses écrits, selon la sagesse qu'il a, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donnée par qui? Jésus. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Pierre reconnaît les épîtres de Paul. Monsieur le pasteur qui est devenu musulman, on s'en fout de ce que vous pensez. DDA ou bien je ne sais quoi, vos groupes, on s'en fout de ce que vous pensez. Pierre dit, Paul est son bien-aimé frère. Il reconnaît ses écrits, il reconnaît ses lettres, ses épîtres. On s'en fout de ce que vous pensez. Chrétiens, on s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout de ce qu'ils pensent de la parole de Dieu, de la Bible. On s'en fout. Donc Pierre reconnaît que Paul est son bien-aimé frère en Christ. Il reconnaît ses écrits, il reconnaît ses épîtres. Et il dit, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous ne comprenez rien. Maintenant, on va venir encore. Les apôtres. On va prendre Acte 9. Acte 9, verset 27. Qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer d'abord au verset 26. Verset 25 et suite. Mais pendant une nuit, les disciples le prient. Ils ont pris Paul et le descendit par la muraille parce qu'on voulait le tuer, parce qu'il venait de se convertir. Dans une corbeille, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Parce que Pierre et Paul, il était pharisien. Comme tous les autres pharisiens ont persécuté Jésus, lui aussi il persécutait l'église de Jésus. Et Dieu va lui faire grâce. Donc après sa conversion sur le chemin de Damas, où ils sont arrivés à Damas, après il va fuir parce que les gens là-bas ont compris qu'il a changé de message. Il partait pour emprisonner les chrétiens, mais arrivé là-bas, il va croiser Jésus en route et non, Jésus il est extraordinaire. Quelqu'un qui était il était, c'est-à-dire une seconde, il était prêt à tuer les disciples, il est devenu leur ami. Quand Jésus l'a croisé, il a changé tout en lui. Jésus est extraordinaire. C'est lui qui fait les choses comme cela. Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous craignaient et ne croyaient pas qu'il fût ainsi. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Vers les apôtres. Et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Regardez verset 28. Il allait et venait avec eux. Avec qui? Les apôtres. Dans Jérusalem, ils étaient ensemble et s'exprimaient en toute assurance. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On s'en fout de ce qu'ils vont raconter. Ils ont même donné épilepsie à Paul. Parce que les écrits de Paul sont tellement limpides. Sont tellement limpides que ces gens, ils ne sont pas d'accord. Regardez, je vais aller, il y a tellement de versets, mais je vais prendre un exemple. Regardez, Acte 15. Acte 15. Vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 23. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres. Donc il va repartir encore vers les apôtres et les anciens pour traiter cette affaire. Après avoir été accompagnés par l'église
à l'église de Jésus, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Des païens au nom de Jésus. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église. Paul a été reçu par l'église. Les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Vous allez voir, même quand vous lisez à partir du verset 23 ici, vous allez voir qu'en association avec les apôtres, ils vont même écrire une lettre pour les païens. Paul même dit, quand vous lisez par exemple Galates, dans le livre de Galates, Galates 2 ici, vous allez voir, Paul dit la main d'association avec les apôtres. Aucun apôtre du Seigneur n'a dit que Paul était un imposteur, parce qu'ils étaient tous contemporains de Paul. Ils étaient contemporains de l'apôtre Paul. On s'en fout de ce que vous pensez de Paul. Paul est un véritable apôtre de Dieu. Et puis, je mets une parenthèse. Quand vous insultez Paul, vous le traitez d'imposteur, d'antichrist, vous dites qu'il a épilepsie, vous le traitez de tous les noms. Vous avez vu un chrétien vous menacer, mais tout le sujet, on vous dit que nous, on ne croit pas en Mohamed parce que pour nous, c'est un faux prophète. Asafroulaï. Vous voyez la différence, nous? Il insulte le prophète. Pourquoi il insulte le prophète? Ah bon, vous avez le droit d'insulter les chrétiens. Vous avez le droit d'insulter Paul. Vous connaissez la place que Paul occupe dans le christianisme. Donc n'écoutez pas ces menteurs, ces gens qui... Regardez ce qu'il dit de Paul. Michel en a écrit 14. C'est pourquoi on dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. C'est pourquoi vous voyez que la première Bible fut écrite en 1538, quand Jésus est né. Il dit quoi? Écoutez, la dernière Bible qui a été écrite. Vous voyez comment il ment. La dernière Bible, je vais faire la partie. La dernière Bible qui a été écrite. Jamais. En 1500, combien il a dit là? Aucune Bible n'a été écrite en 1500. On parle de compilation. Les écrits. Vraiment, les gens sont ignorants. La Bible, c'est quoi? On est obligé d'expliquer ça. Je vais revenir sur ça. La Bible, musulman, la Bible, c'est pas tombé du ciel. La Bible, là, c'est l'ensemble. La Bible, c'est ta Biblia, qui veut dire plusieurs livres, l'ensemble de plusieurs livres, qui veut dire bibliothèque, une bibliothèque, qui contient quoi? Qui contient les révélations que Dieu a données à plusieurs prophètes. Les textes étaient déjà là. La révélation que Dieu a donnée à Moïse, la Torah était déjà là. Ça n'a pas été écrit en 1500. C'est la compilation. Les textes là étaient déjà là. Donc on les a pris pour les mettre ensemble. Lui il dit que c'est en 1500 que la Bible a été écrite. Je vais rejouer la partie. Ça fait pitié. Oui, c'est mort. Il dit lui il était pasteur. Tu étais pasteur de quelle église? On va l'écouter. C'est la folie qu'il a poussé à écrire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Michel en a écrit 14. C'est pourquoi on dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. C'est pourquoi vous voyez que la première Bible fut écrite en 1538. Quand Jésus est né. Regardez. Je vais répéter. La première Bible fut écrite en 1538. Quand Jésus est né. La dernière Bible qui a été écrite en 1532. Et puis il dit écrite. Regardez l'ignorant. Et puis il dit Jésus est né en quelle année? La Bible n'a jamais été écrite. Le livre de Marc, déjà à l'an 60, l'an 75, c'était déjà écrit. Déjà au 1er siècle, tous les évangiles, tous les récits de l'évangile étaient déjà là. Maintenant les anciens, les livres des prophètes, Moïse, c'était déjà là. Les Juifs avaient ça. C'est la compilation qu'on a fait. Mais les textes étaient déjà là. Sinon vous entendez, le Coran existe avant la Bible, ça fait pitié. Les textes des Actes des Apôtres, c'est pas en 1532 que ça a été écrit. C'est des textes qui existaient. C'est des textes qui existaient. Puisque ces textes, c'est le livre de Moïse. Moïse n'a pas vécu en même temps avec Esaïe. Il n'a pas vécu en même temps avec David. Ils sont venus progressivement, ils avaient leur rouleau. C'est le rouleau qu'on a compilé pour mettre ensemble. Puisque c'est le même Dieu qui a envoyé, qui a inspiré ces livres. Et là qu'on a compilé. Mais quand tu viens nous dire que la Bible a été écrite en 1500, mais tu n'as jamais été pasteur. Jamais. Tu n'as jamais été pasteur. Parce qu'un pasteur ne peut pas dire ça. Un pasteur ne peut pas dire que c'est en 1532 que la Bible a été écrite. C'est pas possible.
C'est pourquoi j'ai voulu vous faire vous voir ça, vous montrer ça, les frères. C'est très ignorant. C'est de l'ignorance. Et vous allez voir, ils aiment ça. Atakbi. Oh, le type entend des mentis. Hein? Allah n'a jamais donné l'évangile à Jésus. Si vous dites qu'il a donné, envoyez-nous l'évangile là. Et Allah a donné à Jésus là. Nous, on veut voir ça. Nous, on veut voir. D'ailleurs, même, Jésus n'a jamais été musulman. Parce que Jésus, dans Matthieu, 28 fois, il parle de Père et de Fils. Allah n'est pas Père. Il n'est pas Père. Et pour Allah, il ne comprend même pas la notion de Père et de Fils. Il ne sait même pas. Et souvent, ils disent, oui, quand les chrétiens disent que Dieu est Père, Dieu est Fils, c'est une connaissance erronée. Non, non, non. Nous savons. Pourquoi nous disons que Dieu est Père? Ce n'est pas parce que Dieu a couché à un moment. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Quand on dit que Jésus est le Fils, Jésus est le Père, je vais vous expliquer. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité invisible qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est la manifestation physique. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité. Le Fils, c'est la dimension physique. C'est pourquoi on dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut pas voir. Voici son image, sa manifestation physique. Jésus est l'humanité de Dieu, la manifestation physique du Dieu qu'on ne voit pas. Donc quand il parle de mon Père, c'est pourquoi dans Jean 16, regardez, je vais lire Jean 16, regardez ce qu'il dit. Jean 16, le verset 28. Jean 16, verset. Je suis sorti du Père. Je suis sorti de l'éternité. Je suis rentré dans la création. Et je suis venu dans le monde. Vous avez vu? Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je quitte le monde et je rentre dans l'éternité, dans ma position initiale. Je retourne là-bas. Je ne sais pas qu'il y a un vieillard qui a une barbe blanche qui est assis quelque part et puis Jésus est petit en bas, le Père est là-bas. Non, quand il dit je monte vers mon Père qui est votre Père, il monte, il reprend sa position éternelle, sa dimension éternelle, sa position éternelle. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. La Bible est trop spirituelle. Trop spirituelle. Donc, mes bien-aimés, pour ne pas être très long et trop long, c'était un peu pour préciser, parce que le reste là, c'est les mêmes choses. Paul, parler de Paul a fait ça, Paul a fait ça, Paul a fait ça, Paul a fait ça. Je vous ai montré un peu que vous devez vous focaliser sur Paul. Ne vous trompez pas. Le Dieu du Coran, le Dieu qui a révélé le Coran, n'est pas le Dieu d'Israël. Le Seigneur de la Kaaba, l'équipe noire, où ils vont lapider Satan avec des cailloux, ils vont embrasser la pierre noire. Ce n'est pas l'Éternel Dieu d'Israël. Si un musulman dit que c'est faux, il faut dire, pasteur Mena dit, il n'y a pas un musulman sur cette terre qui va venir devant moi pour prouver que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du Coran. Ce n'est pas possible. À partir de ce moment, vous devez comprendre la supercherie de l'islam. La manipulation. La manipulation, c'est la manipulation pour masse. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ils ne sont pas les mêmes. Le Dieu du Coran n'a jamais révélé la Torah. C'est pasteur Mina qui dit ça. Le Dieu du Coran n'a jamais révélé le psaume. Le Dieu du Coran n'a jamais envoyé Abraham. Il n'a jamais créé Adam. Le Dieu qui parle dans le Coran n'a jamais donné l'évangile à Jésus-Christ. Les apôtres de Jésus n'ont jamais été musulmans. Il n'y a pas un musulman qui peut venir devant moi pour prouver le contraire. Ça n'existe pas. C'est du pipeau, c'est de l'usurpation d'identité. Le Seigneur de la Kaaba, il veut se faire... Non, et puis il a trompé les musulmans. Souvent quand nous parlons les musulmans, on croit que c'est parce qu'on a... Non, mais ce Dieu-là vous a blagué. Il vous a trompé. Parce que moi, je sais que vous, la plupart d'entre eux, ils veulent adorer le Dieu d'Israël. Ils reconnaissent que le Dieu, c'est le véritable Dieu. Pour eux, le Dieu du Coran, c'est le même Dieu. Non! Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. La Torah n'a jamais été falsifiée. Aucun livre, aucune loi de l'Éternel n'a été falsifiée. Vous voyez que Dieu, c'est un faible, il va laisser sa parole. La loi que Dieu a donnée aux hommes, tu ne voleras point. Personne ne peut falsifier. Cette loi s'applique aux gens. Jusqu'aujourd'hui, ce que Dieu a dit. Personne n'a falsifié la parole de Dieu. Personne. Le récit, les 4 récits de la vie de Jésus, personne n'a falsifié. C'est ce qui s'est passé, ce que Jésus a vécu. Il est né de façon miraculeuse. Il a fait les miracles. Il a prêché un message d'amour. Il a accepté de mourir
et ressuscité pour nous, pour sauver l'humanité. Personne n'a falsifié quelque chose ici. C'est le Coran, c'est le Dieu de l'islam qui veut falsifier l'histoire, qui veut tronquer l'histoire de l'humanité, qui veut tronquer l'histoire des prophètes, qui veut détourner les gens de la vérité. C'est lui. Et il voit, quand il voit que ça coince, parce que le Dieu du Coran dit que lui, il vient pour confirmer les livres qui étaient. Donc comme il ne confirme pas, au lieu de lui demander rigueur, tu as dit que tu confirmes, pourquoi toi tu ne confirmes pas? Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est parce que les livres qui sont enterrés là ont été falsifiés. Regardez-moi des bêtises comme cela. Moi, je chante ma chanson. J'ai chanté ma chanson, par exemple, en 1980. Toi, tu viens en 1990, tu dis que tu vas chanter ma chanson là aussi. Maintenant, tu chantes la chanson. Les gens disent, de toute façon, tu chantes là. C'est pas comme ça, Ménard chantait. Il dit, non, 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 c'est Ménard qui a falsifié la chanson là. Regardez-moi les trucs comme ça. Non, c'est Ménard, c'est Ménard. C'est celui qui vient après, qui falsifie, c'est celui qui est avant qui a falsifié. Mais vrai, raisonnement. Celui qui vient après, qui dit que lui, il vient confirmer. Et il ne confirme pas. Et puis il dit non, comme ça ne confirme pas, c'est parce que celui qui est passé avant moi a falsifié. J'ai dit, des trucs comme cela. C'est toi le falsificateur. C'est toi qui ne confirme pas. C'est toi qui veux falsifier. Vous voulez tromper les gens. Sinon, nous, notre test là, c'est clair. Dieu nous a... On n'a même pas besoin du Coran. L'unicité de Dieu s'est révélée ici. Deutéronome 6, verset 4 à 5. On n'a même pas besoin du Coran pour savoir qu'il y a un seul vrai Dieu. Jésus a résumé dans Matthieu 22, verset 36 à 37. On doit aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. On n'a pas besoin du Coran pour savoir que je dois faire du bien à mon frère. Je n'ai pas besoin du Coran pour savoir comment je dois vivre en société avec mes frères. Tout a été révélé. On est au courant de ça. Toi, c'est toi qui viens, je vais confirmer. C'est moi qui ai envoyé les livres là. C'est moi le même Dieu dont je suis venu confirmer. On regarde maintenant. Le monsieur ne confirme pas, hein. Il vient infirmer. Il vient, il dit c'est un rappel. Ce n'est pas un rappel, c'est une réécriture. Donc, le Coran n'est pas supérieur à la Bible. Le Coran ne peut même pas s'approcher, même au Talmud. Même le Talmud est plus puissant que le Coran. Le Talmud. Le Coran ne peut même pas se comparer au Talmud. Parce qu'il allait copier des textes dedans là-bas. Après, par exemple, la Bible, le Coran va corriger la Bible. Non, ce n'est pas possible. Regardez, lisez la Bible. Lisez la Bible, lisez les prophéties de la Bible. Les prophéties. Regardez même la conception de la Bible. Regardez comment la Bible est conçue. En termes de littérature, il n'y a même pas match dans la forme. Regardez, Genèse. On vous parle du commencement. On vous parle des premiers hommes. Et puis on te donne la généalogie. Regardez, hein? On te donne la généalogie des gens. Comment ils ont vécu. Les prophètes, ils ne sont pas comme cela. On te présente qui il est, comment il est né. On te dit le nom de son père, de sa mère. Et puis ses histoires, comment il a vécu, comment il est mort, qu'est-ce qu'il a fait. On te présente ça. Vous voyez, au fur et à mesure, on te présente les prophètes qui sont venus successivement. Et puis c'est en harmonie. C'est comme cela. Et ça s'arrête, l'Ancien Testament s'arrête. On prend le Nouveau Testament. La vie de Jésus, le témoignage, on commence. Après, les apôtres, comment les apôtres ont vécu. Après, comment Paul est venu, les épîtres de Paul. Après, on te parle des temps anciens. Jusqu'à l'Apocalypse, on dit comment le monde va finir. Claire! Prenez le Coran. Ah, tu vas souffrir, hein. D'abord, le premier verset qui a été révélé dans la chronologie se retrouve à la Sourate 96. C'est extraordinaire. Un désordre organisé. Les histoires sont copiées pêle-mêle. C'est-à-dire qu'on commence l'histoire de Moïse ici, tu vas retrouver, débrouille-toi. C'est-à-dire les histoires commencent à se terminer pas, ça se coupe. Il n'y a pas de généalogie. Il n'y a pas de généalogie. L'un prophète, on ne sait pas où il est quitté, où il est, son père, sa mère, il est né comment, il a eu une révélation comment. Ça n'existe pas. Allez-y là-bas. Ça n'existe pas. Tout est désordonné. Les histoires sont racontées peut-être 3 fois, 4 fois. Le même qui raconte l'histoire ici, il va dire tantôt ici. Il va dire ici une histoire. Il va répéter l'autre côté, il se contredit. Il va dire encore, ça change. C'est ce livre comme ça qui va contredire la Bible. Arrêtez le fanatisme. Même si vous prenez le truc là, séchez bien. Coran va corriger la Bible. Coran est supérieur à la Bible. Hey, regardez les prophéties de la Bible.
Je vous donne un petit exercice. Lisez Matthieu 24. Dans la fin des temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Une nation se lèvera contre nous. On vous met au défi. Donnez-nous une prophétie comme ça dans le Coran. Une prophétie comme ça dans le Coran. Sur la fin des temps. Comment le monde va finir? Donnez-nous une prophétie. La Bible, ce n'est pas votre camarade. Mais bien aimé, c'était ce message qu'il voulait partager avec vous. On s'en fout de ce qu'un musulman pense de l'apôtre Paul ou de la Bible. On s'en fout de ça. Parce qu'eux, ils veulent renverser l'évangile de Christ. Ce sont des manipulateurs. Soyez sereins. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez appeler rapidement. Voilà, vous pouvez appeler rapidement. Il est 13h15 et 45. Peut-être on va avoir 15 minutes d'échange. Ou bien tu fais ta demande là, on va voir si tu as quelque chose à ajouter. Ou bien tu as une question, on vous donne l'occasion de faire. S'il n'y a pas et que vous avez bien compris, soyez sereins. Écoutez très bien ce que nous vous disons, par la grâce de Dieu. Tant que nous sommes là, les gens ne vont pas mentir sur notre foi. Jamais. Dieu nous donne le droit de réfuter ces mensonges. Et c'est notre mission. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Tant que vous n'allez pas arrêter de parler de notre foi, on va parler aussi. Shalom à vous. Que la paix de Dieu se repose dans votre maison. Nous avons besoin de vos soutiens en prière, vos soutiens en matériel, des livres. Vous savez, des livres comme par exemple le Nectar cacheté, le livre des idoles, la biographie de Mohamed. Vous pouvez nous aider aussi. C'est votre contribution. Voilà. Soutenez les apologètes de Jésus-Christ. Et là, on leur paye des véhicules pour mentir sur notre Bible. On leur donne tout pour mentir, pour dénigrer notre foi. Vous aussi, soutenez les frères. Que Dieu vous bénisse. Shalom depuis votre position.